Peut-être qu'elle ne te parle plus, qu'elle affiche son bonheur avec un autre, ou même qu'elle t'ait bloqué, mais ce que tu es sur le point d'apprendre va complètement changer la donne. Quand un homme maîtrise ses émotions et reconquiert sa propre valeur, il cesse de mendier l'amour. Il le génère par sa présence, il n'a même pas besoin de le chercher. Elle revient d'elle-même. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la pure psychologie. Cette sensation d'être remplacé comme un vieux meuble te dit quelque chose? Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Ce que tu feras durant ce silence déterminera si tu restes à te traîner ou si tu renais avec force. Beaucoup commettent l'erreur de poursuivre. Ils envoient des messages désespérés, supplient pour des explications, s'abaissent, et à chaque tentative, leur valeur s'effondre, comme s'ils essayaient d'éteindre un incendie avec plus d'essence émotionnelle. Tu t'identifies? Tranquille, tu n'es pas seul, mais le moment est venu de changer les règles. Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi le silence stratégique, le détachement et la réinvention personnelle sont tes armes psychologiques les plus puissantes. Tu n'as pas besoin de devenir un gourou ni de dévorer des centaines de livres de développement personnel. Tu as seulement besoin du courage d'agir différemment. L'homme qui cesse de mendier l'affection commence à l'irradier sans dire un mot, juste par son attitude. Reste jusqu'à la fin. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui supplient l'attention, mais pour ceux qui sont prêts à devenir une version si authentique et puissante d'eux-mêmes que même leur passé voudra les regarder à nouveau. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Retrouve ton centre, car lorsque tu cesses d'avoir besoin d'elle, c'est alors qu'elle commence à avoir besoin de toi. Avant de continuer, je te demande quelque chose de rapide. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Je suis ici pour t'aider à ouvrir les yeux et à prendre le contrôle de ta vie et de tes relations. Maintenant, commençons. Leçon 1. L'impact du silence émotionnel. Le silence qui résonne plus fort que 1000 messages. T'est-il arrivé que plus tu insistes, moins tu trouves d'écho? Écoute bien. Le silence n'est pas absence, c'est une tactique. Quand elle a fait un pas en arrière, ton impulsion a été de courir, de supplier pour des explications ou de chercher une dernière chance. Mais ce bruit n'a fait que confirmer sa décision de s'éloigner. Pourquoi? Parce que le désespoir repousse. C'est l'odeur qui fait fuir même le désir le plus intense. Maintenant, imagine le contraire. Garde le silence. Ta présence ne disparaît pas, elle prend du poids. Le silence émotionnel éteint le feu qui consumait ton énergie et en s'habituant à ta disponibilité constante, le vide devient insupportable. Alors elle s'arrête et pense, pourquoi n'insiste-t-il plus? Est-ce que je ne compte plus pour lui? Y aurait-il quelqu'un d'autre? C'est ce contraste qui éveille une curiosité et une attraction authentique. Le détachement intelligent n'est pas de la froideur, c'est du magnétisme. Comme l'enseignait Épictète, comprends d'abord la valeur de tes mots, puis utilise-les. Dans ce cas, apprends ce que ton silence communique et laisse-la l'interpréter. Je connais quelqu'un qui a été bloqué sur tous les réseaux sociaux. Qu'a-t-il fait? Rien. Il n'a pas supplié, n'a pas envoyé de fleurs ni d'excuses. Il s'est concentré sur son corps, son esprit et ses finances. 2 mois plus tard, elle est réapparue avec un message aussi absurde que « J'ai rêvé de toi ». Le silence n'est pas passivité, c'est du pouvoir concentré, une bombe à retardement émotionnel. Aujourd'hui même, annule le désir de lui envoyer un bonjour, des mèmes ou des indirects. Rends-toi inaccessible émotionnellement. Supprime des contacts si nécessaires, non pas pour l'oublier, mais pour te rappeler ta propre valeur. Pendant ce temps, travaille sur toi en silence, complet. Chaque jour d'évolution vaut 10 jours d'excuses. Arrête d'essayer de convaincre avec des mots vides. Que ton absence soit la voix la plus éloquente, car celui qui se tait domine, celui qui poursuit perd, et celui qui évolue en silence devient inoubliable. Ne crie pas là où on ne t'écoute pas. Construis un silence si puissant qu'elle sera celle qui courra après toi. Leçon 2. La force de la psychologie inversée.
Quand tu te retires, elle fait un pas en avant. As-tu remarqué que, juste au moment où tu te déconnectes, cette personne réapparaît de nulle part? Beaucoup supposent que s'éloigner équivaut à être froid, mais en réalité, c'est exercer une influence. En coupant l'attention, tu cesses d'être un élément prévisible et tu deviens un mystère. Et le cerveau humain déteste les vides. La routine de ta présence crée une habitude chez elle. En l'interrompant, elle sent qu'elle a perdu quelque chose d'essentiel, même si elle ne comprend pas exactement quoi. Ce n'est pas de la manipulation bon marché, c'est une démonstration pratique. Tu montres que tu n'es plus toujours disponible et tu changes les règles du jeu. Ce n'est pas l'orgueil qui motive ton silence, mais la sagesse. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas se comporter comme son ennemi ». Ici, cela signifie « Ne mendie pas l'attention et ne tombe pas dans les drames. Réponds avec concentration et avec la version améliorée de toi-même. Au lieu de réagir, agis avec stratégie. Cette tranquillité déconcerte n'importe qui. Je te raconte un cas réel. Un homme qui, après des mois à écrire des poèmes tristes, des indirects et des chansons mélancoliques, a décidé de garder un silence absolu. Il s'est inscrit à la salle de sport, a lancé un nouveau projet et s'est effacé des réseaux. 2 semaines plus tard, elle, qui était déjà avec un autre, lui écrit un « Tout va bien ?» Ce que tu ne peux pas contrôler t'obsède. Applique le contact zéro pour de vrai. Ne regarde pas ses stories, n'envoie pas de messages, ne fouine pas sur ses réseaux. Remplis ton temps avec ta croissance. Entraîne-toi, travaille, apprends, vis. Chaque minute sans elle devient ton progrès. Ton retrait n'est pas de l'indifférence, c'est un repositionnement stratégique. Arrête d'essayer d'être rappelé. Deviens quelqu'un d'impossible à oublier. Parce que lorsque tu transformes ton énergie, tu changes complètement les règles du jeu. Tu n'es plus une option parmi d'autres. Tu es l'homme qui ne supplie plus parce que maintenant, on te choisit. Leçon 3. La renaissance personnelle comme aimant d'attraction. Elle ne revient pas vers le même homme, elle revient vers le nouveau. Continues-tu d'attendre son retour ou travailles-tu à devenir quelqu'un qu'elle ne pourra pas laisser partir? Beaucoup croient qu'il suffit de perdre du poids ou d'envoyer un message pour la récupérer sans rien changer à leur intérieur. Mais pourquoi reviendrait-elle si tout est pareil? Elle est partie parce que quelque chose n'allait pas, ta confiance, ton énergie, ton essence. La renaissance personnelle n'est pas une ruse pour la séduire, mais une nécessité pour toi-même. Si tu restes dépendant, peu sûr de toi ou stagnant, tout geste semblera un acte de désespoir. En revanche, en te reconstruisant à partir de la douleur, sans hâte mais avec détermination, tu te transformes en quelqu'un de complètement différent, et cette évolution, elle l'aperçoit même si elle n'est pas en contact avec toi. La vibration ne voyage pas par WhatsApp, elle se sent dans ta présence. C'est comme regarder une maison en ruine et, des mois plus tard, découvrir au même endroit un gratte-ciel de luxe. Tu ne peux pas t'empêcher de rester bouche bée. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». C'est cela, la renaissance. Reconnaître qu'il n'est jamais tard pour sculpter ta meilleure version et comprendre que la souffrance ne te détruit pas, elle t'enseigne. Je connais un homme qui, après avoir perdu son emploi et rompu avec sa partenaire, a touché le fond. Au lieu de baisser les bras, il a transformé son corps, étudié une nouvelle discipline et lancé son propre projet. 1 an plus tard, elle est revenue. Sais-tu ce qu'il a fait? Il l'a remerciée, car sans cette rupture, il ne se serait jamais réveillé. Elle est revenue chercher l'homme qu'elle croyait connaître, mais a trouvé quelqu'un de plus fort, avec des objectifs clairs et inarrêtables. Ta tâche d'aujourd'hui, écris une liste des domaines que tu souhaites améliorer, santé, mentalité, habitudes, objectifs, et travaille dessus chaque jour. Fais-le pour toi, pas pour elle. Quand tu deviens inaccessible, on te cherche. Et si elle décide de revenir, ce sera parce qu'elle t'admire vraiment. Arrête de mendier des opportunités, construis une vie si puissante que ce sera elle qui devra te la supplier. Parce que celui qui se transforme ne mendie pas. Celui qui se transforme enseigne par son exemple. Si tu es encore là et que la vidéo te semble intéressante, s'il te plaît, j'aime.
Leçon 4. La force de la rareté émotionnelle. Ce qui est rare devient désirable. Il existe une règle infaillible. Ce qui est toujours à notre portée perd de sa valeur. Cela arrive avec l'argent, avec le temps et avec les personnes. Si tu réponds toujours instantanément, envoies des messages et montres une disponibilité totale, ta présence devient une routine et est considérée comme acquise. En revanche, lorsque tu interromps ce flux et que tu deviens émotionnellement rare, quelque chose change dans son esprit. Elle se demande « Que s'est-il passé ?» Elle se demande si tu ne tiens plus à elle. Elle ressent ce vide si intense qui éveille sa curiosité et son désir. Cette sensation est plus puissante que n'importe quelle déclaration d'amour. Tu cesses d'être sa sécurité et tu deviens une énigme. C'est comme le pain quotidien que personne n'apprécie jusqu'à ce qu'il disparaisse, ou la plante qui se fane quand on cesse de l'arroser. Sénèque nous le rappelle. Nous ne valorisons ce que nous avons que lorsque nous le perdons. Mais le véritable stoïcien n'agit pas pour gagner la reconnaissance, mais pour rester ferme dans son objectif. Sa présence irradie la force, son absence un écho puissant. Je connais quelqu'un qui est passé d'une disponibilité constante à se concentrer sur l'entraînement, les voyages et sa croissance, sans prononcer une seule indirecte. Il n'a ni bloqué ni supplié. Il a simplement cessé de répondre instantanément. Au bout de quelques semaines, elle est revenue, déconcertée, cherchant des explications, mais il n'était plus au même endroit émotionnellement. Ta mission d'aujourd'hui, limite ta disponibilité pour de vrai. Il ne s'agit pas d'un jeu d'ego, mais de te consacrer à construire ta propre vie. Si elle veut de tes nouvelles, qu'elle fasse l'effort de te trouver. Être émotionnellement rare n'est pas être cruel, c'est être sage. Pendant que tous poursuivent, toi, tu avances d'un pas ferme vers ton centre. Et ça, mon ami, non seulement ça se remarque, mais ça se désire. Leçon 5. Le piège du contact constant et l'aimant du silence. Ce qu'elle ne sait pas de toi la rend folle de curiosité et le silence vaut plus que 1000 messages. Après une rupture, beaucoup tombent dans la tentation de rester toujours présent. Messages, appels, comment vas-tu ? Ils pensent que, s'ils ne la lâchent pas, elle remarquera leur valeur. Erreur. Cela ne fait que la maintenir dans son confort. Ce qui est garanti est sous-évalué. Le véritable aimant est le silence absolu. Il ne s'agit pas de bloquer par colère ni de répondre avec froideur, mais de disparaître émotionnellement. Quand tu n'es pas là, l'imagination féminine entre en action. Est-il avec quelqu'un de nouveau? M'a-t-il déjà oublié? Pourquoi n'apparaît-il pas? Ce vide l'obsède, comme une série qui cesse soudainement d'être diffusée. Le spectateur désespère et crée des théories. Tu deviens son énigme. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la. Applique cela à l'éloignement. N'annonce pas ton retrait. Vis à distance sans chercher de permission ni donner d'explication. Le silence s'impose de lui-même. J'en connais un qui, après avoir été bloqué par elle, n'a pas envoyé un seul message. Il s'est concentré sur sa croissance personnelle et, des mois plus tard, elle l'a contacté depuis un autre compte juste pour savoir comment il allait. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le pouvoir de ne pas être disponible. Ce que l'on ne peut pas avoir est désiré avec plus de force. Alors, transforme ton absence en énigme. Chaque jour de silence doit être accompagné de ton propre progrès. Travail, études, projet. Lorsque tu réapparaîtras, si tu décides de le faire, sois un homme différent. Celui qui est toujours disponible devient ordinaire. Celui qui disparaît avec un but génère l'intrigue. Et de l'intrigue naît le désir. Si tu continues à parler sans arrêt, tu ne laisses pas d'espace pour que tu lui manques. Mais si tu te tais avec intention, elle criera ton nom intérieurement. Agis comme quelqu'un d'irremplaçable, car lorsque tu cesses d'avoir besoin d'elle, tu commences à récupérer ton pouvoir réel. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu en as déjà marre de supplier l'affection. Aujourd'hui, tu as compris qu'il ne s'agit pas de trucs, ni d'attendre passivement qu'elle revienne, mais de cesser d'orbiter autour de celle qui n'est plus là,
et de commencer à tourner autour de ta propre croissance. Chaque jour de silence est un pas vers ta version la plus forte et la plus inaccessible. Si tu es prêt pour le défi, écris dans les commentaires « Je commence le défi aujourd'hui » et reviens dans une semaine pour nous raconter tes progrès. Le silence intentionnel, la rareté émotionnelle et le détachement ne sont pas des punitions. Ce sont des stratégies puissantes de transformation. Ce sont des actes de courage qui te sortent du rôle de victime et te mettent au volant de ta propre histoire. Parce que la partie la plus douloureuse d'une rupture n'est pas de perdre l'autre personne, mais de te perdre toi-même. Et aujourd'hui, tu es en chemin pour te récupérer complètement. Ce trajet n'est pas le plus confortable, il peut être solitaire et plein d'insécurité, mais c'est le plus efficace. Non seulement tu restaureras ton équilibre émotionnel, mais tu te forgeras pour n'importe quel défi, relation ou épreuve à venir. Aujourd'hui, peu importe comment faire pour qu'elle revienne, mais comment t'assurer de ne plus jamais te perdre pour quelqu'un d'autre. Défi de 7 jours d'évolution stoïcienne. Ne la cherche pas, ne lui écris pas, ne regarde pas ses réseaux. Consacre chaque journée à ta renaissance. Entraîne-toi, lis, apprends et travaille sur ce projet que tu avais laissé en suspens. Ce n'est pas un défi de plus. C'est ton premier pas vers une mentalité stoïcienne, un autocontrôle absolu et une estime de soi inébranlable. Lève les yeux. La douleur ne te définit pas, tes actions, si. Tu n'es pas dans ce monde pour être la deuxième option de qui que ce soit. Tu es ici pour être la priorité dans ta propre vie. Si ce contenu t'a secoué, abonne-toi, active la cloche et rejoins notre communauté d'hommes qui ont cessé de mendier et ont commencé à agir. On se voit dans la prochaine vidéo.